Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Covid-19, plus de 300 nouveaux cas enregistrés hier. La courbe de contamination est évolutive. Notre pays, la Côte d'Ivoire, enregistre sa troisième vague de contamination à la maladie. Le non-respect des mesures barrières serait à l'origine de cette hausse des cas de contamination. Attention, il faut continuer d'observer les mesures barrières. Si vous ne le saviez pas, les soldes s'achèvent bientôt. Il ne vous reste plus que 10 jours à compter d'aujourd'hui pour en profiter. Le directeur du commerce intérieur, voulant s'assurer de la baisse des prix dans les magasins, est descendu sur le terrain hier vendredi dans 2 communes du district d'Abidjan. Il lance l'appel à saisir l'occasion de cette deuxième période des soldes. Il y a une semaine, Haïti était ravagé par un puissant séisme. En visite en Haïti, la vice-secrétaire générale de l'ONU s'est rendue au Caille, l'une des villes les plus affectées par le séisme. Amina Mohamed a tenu à saluer la puissante solidarité des habitants. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette audience accordée par le chef du gouvernement Patrick Achi au délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, Paul-Robert Tiendré-Béogo. Le délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, Paul-Robert Tiendré-Béogo, est venu solliciter l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans la gestion des ressources transfrontalières. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Le délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine était ce vendredi à la primature. Paul-Robert Tiendré-Béogo est venu solliciter l'appui du gouvernement ivoirien. Notre mission se situe dans le cadre d'une rencontre que la Commission de l'UEMOA organise au mois d'octobre à Korogo. Ce sont des concertations transfrontalières et étant donné que nous serons à Korogo, nous avons souhaité venir nous présenter au Premier ministre, lui présenter l'activité qui va consister donc en des échanges autour de la problématique de la gestion des ressources naturelles au niveau des zones frontalières pour que la paix puisse régner au niveau de ces zones-là, pour que nous puissions consacrer nos efforts, nos ressources au développement. Une rencontre de concertation est d'ailleurs prévue en octobre prochain à Korogo autour de la gestion des ressources naturelles au niveau des dites zones transfrontalières. Et loin des rencontres qui se tiennent à la primature portant un regard sur l'évolution de la Covid-19. La Covid-19, on en parle encore dans cette édition, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les cas de contamination ne cessent d'évoluer. À suivre dans un instant l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 20 août 2021, 311 nouveaux cas de Covid-19 sur 3575 échantillons prélevés, soit 8,7% de cas positifs, 180 guéris et 7 décès. À la date donc du 20 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 53 247 cas confirmés, dont 51 998 personnes guéries. 380 décès et 869 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 855 738. Le 19 août, 10 732 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total d'1 264 058 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Et justement, pour rester collé à cette actualité, plus de 300 nouveaux cas enregistrés rien que pour la journée d'hier, sans autre cas le jour précédent. La courbe de contamination est évolutive et confirme la réalité suivante. Notre pays, la Côte d'Ivoire, enregistre sa troisième vague de contamination à la Covid-19. Le non-respect des mesures barrières serait à l'origine de cette hausse des cas de contamination. Le comité de veille s'est réuni. Il appelle au respect des mesures barrières édictées contre la maladie. C'était au cours d'un point de presse. Salima Toutia. La Côte d'Ivoire est à nouveau face à une vague de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes dans une troisième vague qui nous surprend, si vous voulez, par l'ampleur des cas hospitaliers. On n'est pas particulièrement effrayé parce qu'on a la capacité de prise en charge. Ce qui est frappant,
et qui est important à signaler, c'est que la majorité des cas que nous avons dans nos services, et 100% des décédés, ce sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il est important de le souligner, que la mortalité survient chez des personnes non vaccinées. Un appel à la vaccination est encore lancé. Les populations sont invitées à faire leur test en cas d'apparition de symptômes. Ce qui est important, c'est l'itinéraire thérapeutique de ces patients. Ils arrivent après 6 ou 7 jours dans les services de prise en charge publics ou privés, après un parcours de 7 jours où ils ont pensé traiter un paludisme ou une grippe. Nous sommes en train de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires des tests de diagnostic rapides, antigéniques, pour vite identifier la maladie. Ce n'est pas une honte d'être infecté d'avoir une maladie à Covid-19. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les sites de prise en charge. Devant toute fièvre aujourd'hui, dans ce contexte épidémique, il faut faire le... 1 500 000 doses de vaccin Pfizer seront réceptionnées ce vendredi en sol ivoirien. Et depuis le déclenchement de la pandémie à Covid-19, vous le savez certainement, plusieurs secteurs d'activité sont fortement impactés économiquement. Aucun continent n'est épargné. Chute libre des revenus, baisse du chiffre d'affaires. Les commerçants de la ville de Lourdes en France, lieu de pèlerinage chrétien, témoignent eux aussi de cette situation difficile pour leurs finances. Le business florissant des objets souvenirs qui avait gagné le cœur des visiteurs de leur ville semble avoir perdu en sympathie. Tous pointent du doigt la pandémie. En dépit de cette situation, ils tiennent tout de même la route. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Réponse avec nos reporters Sephora Zegui et Sam Kone. Chapelets, statuettes à l'effigie de la Vierge Marie, crucifix, médailles, boules de neige, tasses à l'effigie de Lourdes. À Lourdes, depuis 1911, les produits dérivés jalonnent l'arrivée au sanctuaire. Un business qui était juteux pour la centaine de commerçants de la cité mariale avant l'arrivée de la Covid-19. Lourdes reçoit en moyenne 3 millions de pèlerins chaque année. Les acheteurs potentiels de gadgets qui se font désormais rares dans les rues de cette petite ville de France. Une énorme perte que déplorent les commerçants. La situation est compliquée, on travaille très peu, on n'a pas beaucoup, on n'a aucun étranger qui vienne. On a uniquement que du passage, des touristes, quelques pèlerins, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. 25% du chiffre d'affaires, donc c'est très compliqué pour tout le monde. On n'a pas pu embaucher tout le monde. Une situation assez triste. Et pour nous, ainsi que pour tous les pèlerins qui viennent à Lourdes. En 160 années d'existence, c'est la première fois que le sanctuaire de Lourdes accueille moins de 3 millions de pèlerins. Une situation qui a impacté négativement les activités du sanctuaire. Même si les pèlerinages présents sont plus petits que d'habitude, ils sont moins nombreux, mais ils sont malgré tout présents. Donc pour nous, c'est vraiment un signe d'espérance pour la suite. Du côté des visiteurs, on est heureux qu'il y ait encore des boutiques ouvertes pour ramener des souvenirs. Je viens dans cette boutique pour acheter des objets de piété, pour les amener à mon entourage et tout, à ma famille, etc. Un souvenir, ça fait toujours du bien. Dans la deuxième ville hôtelière de France après Paris, on garde toujours l'espoir. C'est signe d'espoir. Si la Côte d'Ivoire arrive jusqu'à Lourdes, ça veut dire que beaucoup d'autres peuvent arriver jusqu'à Lourdes et on est sur un redémarrage. À Lourdes, les commerçants ont dû baisser les rideaux pendant au moins 7 mois. Ici comme ailleurs, le tourisme est en train de se réinventer face à la Covid-19. Et loin des commerçants de la ville de Lourdes dont les portefeuilles connaissent une grande souffrance du fait de la Covid-19, ici en Côte d'Ivoire, la fondation Sabadigui Cissé a initié une opération de don de sang en faveur de la banque de sang de la région de la Nawa. C'était en présence des autorités préfectorales et communales de Soubré. Godefroy Kambawa. En Côte d'Ivoire, les banques de sang sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement depuis le début de la pandémie à coronavirus. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS peine à recueillir du sang pour couvrir le besoin national. Les hôpitaux généraux de la région de la Nawa ne sont pas épargnés de cette réalité. C'est pour sauver la vie. Il y a des personnes qui en ont besoin de ça. Il faudrait que nous soyons capables de venir donner. Il faudrait que nous donnons pour servir ceux qui sont malades et ceux qui en ont besoin. Pour aider les hôpitaux généraux de la région de la Nawa afin de répondre à ce besoin, la fondation Sabadigui Cissé a initié une opération de don de sang. Il y a un manque constaté, un manque criard de sang à tout moment que besoin est dans nos hôpitaux, surtout l'hôpital général de la Nawa. Alors nous avons vu qu'il était vraiment utile d'occasionner cette cérémonie de don de sang
afin de pouvoir satisfaire nos populations. Les autorités administratives de la ville de Soubré ont tous salué l'initiative. Elles ont aussi exhorté les responsables de la fondation à multiplier ce genre de gestes pour sauver des vies. Parlons à présent de la cérémonie de lancement du projet de plaidoyer à l'endroit des acteurs étatiques pour l'amélioration de la prise en charge des personnes victimes de traite et des migrants. Cérémonie de lancement qui s'est tenue dans la commune d'Abobo. Ce projet est une initiative de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, exerçant dans le domaine de la protection de la personne. Partenaire de ce projet, le ministère de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté et l'Union européenne. Serge Pacom-Didi, Serge Coléa. Migration irrégulière, traite sexuelle ou économique, ces jeunes filles auxquelles certaines personnes promettent un avenir radieux finissent par déchanter. Elles sont contraintes à la servitude domestique ou sexuelle. La Côte d'Ivoire est pointée du doigt comme un pays de transit et de destination de la traite des jeunes filles. Au nom du commissariat exécutif de la lutte contre la traite des personnes et des migrants, le président du conseil d'administration de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, l'apôtre Patrick Glossail, demande aux autorités étatiques et à tous les acteurs exerçant dans ce domaine de se pencher sur la question. L'organisation plaide pour l'amélioration de la prise en charge des personnes victimes de traite et des migrants. L'État de Côte d'Ivoire fait déjà beaucoup d'efforts du point de vue juridique, du point de vue institutionnel et du point de vue programmatique pour soutenir la traite des personnes. Mais au regard des rapports des partenaires au développement, y compris celui de l'État même et du CTP, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le projet a la caution du maire de la commune d'Abobo et des institutions internationales telles que l'Union européenne qui apporte un soutien financier. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté accompagne l'initiative. C'est une thématique qui est très chère à la ministre. Elle accorde beaucoup de prix à la question de la traite. Et donc son message, c'est d'accompagner tous les acteurs, notamment toutes les ONG qui œuvrent dans ce domaine-là, de sorte qu'ils puissent être beaucoup plus efficaces sur le terrain. C'est une thématique qui intéresse l'IAN2, donc aussi l'Union européenne, mais ça concerne aussi l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous vaut l'organisation du lancement de cette initiative qui va se dérouler dans le grand sud de la Côte d'Ivoire. L'ONG Côte d'Ivoire Prospérité est dotée d'un centre d'accueil et de transit situé dans la commune d'Abobo. Elle est initiatrice de ce projet de plaidoyer. L'ONG Côte d'Ivoire Prospérité existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Mesdames et messieurs, cette question dans votre journal. Et si on organisait un congrès de l'UPU, l'Union Postale Universelle, à mi-terme permanent, c'est-à-dire tous les 2 ans? Voici la proposition faite par la Côte d'Ivoire au cours de la 11e journée du 27e congrès de l'UPU, l'Union Postale Universelle, qui se tient depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Cette proposition, selon notre reporter Cheikh Koné, était au cœur des discussions hier vendredi. C'est la task force présidée par la Côte d'Ivoire depuis les congrès extraordinaires de 2018 et 2019 qui a conduit les débats à cette 11e journée. Ce groupe de réflexion chargé d'étudier le mode de travail et de fonctionnement de l'UPU a fait la proposition de l'organisation d'un congrès à mi-terme permanent de l'institution, ce qui aura l'avantage de raccourcir la période de 4 ans prévue statutairement pour la tenue d'un congrès, et ce, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations à chaque assise. Dans les questionnaires de 2018, 46% des répondants soutenaient la tenue d'un congrès à mi-terme permanent et avaient indiqué que leur attente avait été satisfaite par le congrès extraordinaire de 2018. L'évaluation des résultats du congrès extraordinaire de 2019 a confirmé cette tendance en démontrant que ce congrès était une réussite. Sur la base de ces contributions, les avis semblent favorables à ce que le congrès à mi-terme devienne un élément permanent avec des attributions fixes. La Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays membres ont défendu cette proposition d'ailleurs rejetée par un autre groupe de pays membres qui évoque des contraintes de logistique et de financement. Tous ces aspects ne devraient pas empêcher la faisabilité du projet, ont rétorqué les pays favorables à l'option du mi-terme permanent. Toutefois,
Si le congrès à mi-terme est adopté comme un élément permanent, les aspects ci-après doivent être davantage clarifiés. Le lieu du congrès à mi-terme permanent doit-il être fixé sur la base d'une rotation entre les pays hôtes, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires, ou la Suisse doit-elle être considérée comme l'hôte permanent? Financement stable. Le congrès à mi-terme doit-il être financé par le budget ordinaire ou par le biais d'une contribution volontaire d'un pays hôte, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires? À la fin des échanges, les pays membres se sont alignés sur la proposition de la Côte d'Ivoire. Cependant, le caractère permanent du congrès à mi-terme a été rejeté. La 12e journée du 27e congrès sera consacrée à une visite des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ce samedi. Et puis cet autre titre de l'actualité, si vous n'avez pas encore profité des soldes, eh bien dépêchez-vous de le faire. Il ne vous reste plus que 10 jours à compter d'aujourd'hui. Après la première période des soldes qui a eu lieu en mars dernier, la deuxième période a commencé depuis le 10 août et se poursuit jusqu'au 31 août 2021. Le directeur du commerce intérieur, voulant s'assurer de la baisse des prix dans les magasins, est descendu sur le terrain hier vendredi dans 2 communes du district d'Abidjan. Il lance l'appel à saisir l'occasion de cette deuxième période des soldes pour faire de bonnes affaires. Le point de cette visite, terrain, avec Dangui Dangui. Dans cette grande surface de la commune de Yopougon, Mme Thiemele et ses enfants profitent de la deuxième période des soldes qui a commencé le 10 de ce mois pour s'achever le 31 août prochain. On profite, en même temps on fait des courses. Si on tombe dans les soldes, si on a quelque chose qui nous plaît, on achète. Ce responsable d'organisation de consommateurs que nous avons rencontré salue la baisse des prix en cette période et plaide pour que ces soldes concernent également les produits de consommation. C'est une doléance que cela puisse s'étendre sur l'alimentation. Pour que 2 fois dans l'année aussi, on dit que le sac de riz qui coûte 15 000 francs est à 7 500 francs. Juste à côté, le directeur du commerce intérieur visite quelques magasins dans le cadre justement de cette période du solde. Après Yopougon, la délégation de la direction du commerce intérieur, conduite par Aimé Cablan-Coisan, s'est rendue dans une autre grande surface de la commune de Marcory, où il a donné les enjeux de cette tournée sur le terrain. Nous invitons l'ensemble des consommateurs ivoiriens à profiter de cette période où vous avez noté avec nous l'ensemble des points de vente que nous avons visités qui offrent des articles de toutes les bourses. Tout le monde est concerné. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 périodes au cours desquelles les magasins peuvent faire des soldes sans autorisation préalable. La première période, c'est du 10 mars au 31 mars et la seconde, du 10 août au 31 août. Et juste avant de vous lancer dans la course à l'article le moins cher dans les différents rayons des magasins, sachez que le club des étudiants de l'Université musulmane africaine a initié une journée scientifique portant sur le parcours académique et les réalités professionnelles. Une rencontre qui a eu pour cadre l'Université musulmane africaine située dans la commune de Cocody. Objectif de cette rencontre, créer un cadre de partage d'expériences entre les étudiants et les entreprises. Evelyne Yoboué, Godfrey Okambawa. Les étudiants de l'Université musulmane africaine se rapprochent du monde de l'emploi à travers une journée scientifique initiée par le club des étudiants juristes de cette université. Une journée qui a pour but de créer un cadre de partage afin de faciliter la mise en place d'un réseau entreprenant et entreprises. Nos devanciers qui n'ont pas eu de stage en quelque sorte, c'est pour cette raison que nous menons la lutte aujourd'hui pour que nos générations futures qui vont venir puissent avoir des ouvertures. Les responsables de l'Université musulmane africaine soutiennent et encouragent ces jeunes dans leur initiative. Nous sommes là pour l'organisation des étudiants qui sont en fin d'année, ils font un bilan et qui vont faire une projection sur leur avenir. Contribuer à faire connaître les étudiants à travers leur propre travail, à travers leur propre boss. Ils peuvent arriver à convaincre un recruteur. Selon Isiaka Koulibaly, représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour accompagner de telles initiatives qui, en plus de la formation théorique, créent des contacts entre étudiants et employeurs pour accéder facilement au monde professionnel. C'est un appui sincère, un appui réel que nous allons donner à cette université
en faisant la promotion à travers toutes les activités que mène la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette journée scientifique est à sa première édition. Elle a pour thème parcours académique et réalité professionnelle. L'Université musulmane africaine est créée en 2009 et forme dans diverses filières. Les membres des clubs et associations pour l'UNESCO sont formés dans l'objectif de pouvoir contribuer à l'éducation, au développement durable ainsi qu'à la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Formation délivrée le 19 août dernier par la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. C'était à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'éloquence célébrée à travers une nuit de l'excellence. L'initiative est de la section ivoirienne de l'organisation internationale dénommée Rhetorica Toastmasters. Co-parrain de cette cérémonie, les ministres de la communication, des médias et de la francophonie et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. On en sait plus avec Noël Daniogo, Salim Atoudia. Parler en public n'est pas chose aisée car cela nécessite de l'assurance et de la confiance en soi. Pour l'organisation internationale Rhetorica Toastmasters, tout discours sert à la communication et l'organisation se veut le meilleur canal de formation pour aider ses membres à se faire comprendre. Elle les a célébrés récemment lors d'une nuit d'excellence. Nous servons à toute la nation ivoirienne de comprendre qu'il y a une organisation gratuite qui vous permet de développer vos compétences qui sont déjà enfouies en vous. Parce qu'à Toastmasters, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de professeur. On écoute les autres parler, on s'évalue, on évalue et on devient un leader qui impacte et qui brille. Les leaders de cette organisation invitent les entreprises à adhérer à ce modèle de leadership. Nous interpellons nos autorités de telle sorte que ces clubs soient instruits, ces clubs soient créés dans les organisations. Il est possible que les chefs d'entreprise aient envie de créer des clubs. Il suffit de contacter le club Rhetorica, vous aurez toutes les informations. C'est presque naturel pour M. le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la communication, des médias et de la francophonie, de soutenir ce genre d'initiative qui justement permettre à la fois la célébration de la parole et justement la mise en lumière des mots MOTS qui permet justement de dire, de s'exprimer, d'exister, de s'affirmer et d'assumer un leadership justement qui soit à la fois constructif, combatif et qui permette à notre pays justement de pouvoir être sûr que demain et même aujourd'hui, il sera porté par des jeunes leaders, par des femmes engagées, par des hommes engagés qui savent dire, qui savent se faire comprendre, qui savent se faire entendre. Rhetorica Toastmasters International, à travers ses 3500 clubs dans le monde, forme des hommes et des femmes à améliorer leurs compétences dans la prise de parole en public à travers ce modèle de formation. La nouvelle présidente de l'Union des femmes pour la paix et le développement du Bafing a été installée au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au stade de la commune d'Adjamé. Cette union de femmes s'engage à promouvoir la paix et le rassemblement des filles et fils de cette région. On en sait plus avec Jenny Babini et Godfrey Okambara. Renforcer le vivre ensemble pour le développement de leur région ambitionne l'Union des femmes pour la paix et le développement du Bafing. Créer des activités génératrices de revenus pour les femmes afin de les rendre autonomes est l'objectif majeur de cette union. Pour ce faire, la présidente de l'association est installée. Il s'agit pour elle, à travers ce creuset, de consolider les liens fraternels entre les 7 grandes familles que compose le Bafing. La paix est le credo de tout ce que nous avons comme action. Et le développement booste tout ce que nous avons comme positif dans la région. Je suis très heureux pour cette grande cérémonie et j'en suis fier. C'est important d'organiser pour montrer à tout le monde, à toutes les femmes qui ne sont pas encore adhérées au mouvement, pour leur dire que c'est un truc qui est réel. Ceux qui hésitent encore, pour qu'elles viennent vers nous pour pouvoir rentrer dans le groupe. L'association UFDB a bénéficié du soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vakondo, parrain de la cérémonie. L'initiative est également soutenue par les autorités municipales d'Adjamé et de Touba. Tout ce qui est lié au rassemblement, à la cohésion, à la solidarité, mérite d'être accompagné. Cette cérémonie doit pouvoir inspirer toutes les autres communautés pour que chacun puisse comprendre qu'il faut qu'on soit ensemble, la main dans la main, pour faire avancer les choses. L'Union des femmes pour la paix et le développement du Bafing revendique environ 100 membres. Le lancement des activités de cette association s'annonce comme un nouveau départ pour le développement de la région.
Et justement, la cohésion sociale qui s'exprime par le biais du sport, c'est le savant mélange engagé pour occuper sainement la jeunesse des villages de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Toumoudi. Un tournoi de football doté du trophée Germain Yao Kouakou, directeur général des infrastructures routières, est organisé à Akakro, occasion pour la sénatrice de la région du Bélier d'exhorter les populations à privilégier le vivre ensemble pour la paix dans leur région. Théodore Zouzou, Franck Quadio. Ambiance bon enfant à Akakro, un village de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Toumoudi, région du Bélier. Dans des cours ou sur les terrains de fortune, des sportifs, soit en concertation, soit à l'échauffement. Et pour la confrontation du jour, les pronostics vont bon train. À Daou, nous sommes toujours prêts pour ça, pour toujours la victoire. Nous, on ne va pas pour perdre. À Toumoudi, nous avons remporté la coupe et nous sommes venus à Akakro avec la coupe. Alors je suis sûr qu'une deuxième fois, je serai le regagnant. Même décor au stade d'Akakro, pris d'assaut par les populations. La raison, le lancement de la première édition du tournoi de football doté du trophée Germain Kouakou Yao, cadre de la région. Ce tournoi met en compétition 16 villages, tous pour une même cause, la paix. La cohésion sociale entre les fils et filles de la localité à travers le ballon rond, facteur de rassemblement. Pour nous, c'est un impératif de parler à notre jeunesse. Or, parler à la jeunesse aujourd'hui, il faut trouver un thème. Le thème, c'est un tournoi de football qui va regrouper tous les 16 villages de la sous-préfecture de Kouébo dans le pays Ngban. Et là, nous estimons qu'à partir de ce tournoi, nous pouvons lancer un message très fort à l'endroit de notre jeunesse. Le message de la paix, de la réconciliation, de l'entente. Il faut éviter tout ce qui pourrait nous diviser. Les majorettes d'Akakro n'ont pas voulu se faire compter le moment. Les mannes ont également été invoqués afin d'œuvrer au maintien du climat apaisé. Ce rassemblement de villages vient tourner la page des troubles connus récemment. Une initiative qui acquiert l'adhésion de tous. C'est que les jeunes puissent aller à ce qui est important. Ce sont généralement des étudiants, des élèves, et il faut qu'ils puissent s'adonner aux études, à l'apprentissage pour avoir des métiers des mains et contribuer au développement du pays. Autour d'un match de football, on ne regarde pas la couleur du parti politique, des joueurs ou de tous ceux qui sont là. Donc cette initiative est à louer et à encourager. Si dans toute la Côte d'Ivoire il peut y avoir des initiatives comme ça, je pense que nous allons nous réconcilier vite. Tous ces joueurs qui sont là, tous les jeunes qui sont là, ils ne sont pas du même bord. Mais aujourd'hui, il a réussi à les mettre ensemble. C'est vraiment ce que nous cherchons dans la région. Le fait même de se mettre ensemble, la paix est déjà là. La finale de ce tournoi de la cohésion sociale est prévue le 11 septembre prochain à Akakro. Voilà, des équipes déterminées à en découdre pour remporter le trophée. Et cet état d'esprit, on le retrouvera certainement au cours de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et justement, parlons de cette actualité. À l'occasion de son passage à Yaoundé au Cameroun, le COCAN 2023 a rendu une visite de courtoisie à son homologue du Cameroun. Le récit de nos envoyés spéciaux, Benson Pierraka et Barnabé Conan. Le COCAN 2023 est déjà à l'école du COCAN 2021. Pour s'inspirer de l'expérience camerounaise, afin de parfaire la future organisation à l'ivoirienne, une délégation du COCAN 2023 a rendu visite au directeur du tournoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février à Garoua, Bafoussam, Limbe, Douala et Yaoundé. Il nous a montré les points critiques, les points aussi de vigilance. Il nous a montré quelle peut être la complexité de l'organisation d'un tel événement. Quelles peuvent être aussi les aspérités qui peuvent se dresser sur le chemin d'un comité d'organisation. Tout ça, nous repartons nantis de toutes ces informations. Nous allons restructurer, réajuster tout ce que nous avons préconisé depuis quelques mois. Admirative devant la volonté affichée des Ivoiriens de s'y prendre suffisamment tôt, la partie camerounaise a proclamé sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans son ambition de relever avec maestria le défi d'une CAN éblouissante. Pas la toute première fois qu'on se rencontre, je pense la deuxième fois, nos différentes commissions techniques ont eu un certain travail, eux. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui les attend. Donc nous ne pourrons que les encourager d'aller de l'avant. C'est un pays frère, nous n'avons pas droit à l'erreur. Si nous réussissons, s'ils réussissent aussi, ça sera notre plaisir pour que le nord de l'Afrique aille vers l'avant. Après une belle cérémonie du tirage au sort, le Cameroun s'apprête à offrir à l'Afrique
Une CAN qu'il espère mémorable. Le COCAN 2023 veut en tirer le meilleur. Et dans l'actualité internationale, il y a une semaine, jour pour jour, que Haïti était ravagé par un puissant séisme. En visite en Haïti, la vice-secrétaire générale de l'ONU s'est rendue au Caille, l'une des villes les plus affectées par le séisme. Amina Mohamed a tenu à saluer la puissante solidarité des habitants. Près de 2200 personnes ont été tuées, près de 13 000 autres blessées au cours de ce séisme. Face au drame, l'ONU veut assurer de son soutien en affirmant que des leçons ont été tirées de la gestion calamiteuse de 2010. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Dieu veille sur Haïti, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.